Et allez, petite vidéo du 10 septembre. En fait, c'était prévisible, hein, on savait tous. Donc le mouvement il s'est cassé la gueule, hein. Voilà. Et il n'y a pas eu forcément grand monde. Pourquoi? Parce qu'on voyait bien que les gens vraiment dans la détresse, ils étaient pas là, quoi. Ils y étaient pas, hein, on voit les images là. C'est pas des gens dans la détresse là qu'on voit là. Il y a des gars qui revendiquent des trucs politiques, c'est pas populaire. Ils disent, on a bien vu, c'est pas populaire, les gens bossent. Il y a toujours le même petit groupe de connards là, qui viennent foutre la merde, c'est toujours les mêmes. Mais je suis content moi parce qu'on se rend compte qu'en fait il y a une minorité quoi de connards qui foutent la merde en France, hein. Que les autres ils sont là pour construire le pays, essayer de se bouger le cul, et de refaire les choses correctement. Parce qu'ils savent que casser ça sert à rien. Encore casser avec des solutions derrière c'est pas bien, mais il y a des solutions là voilà, ils cassent. Il n'y a pas eu beaucoup de casse. Il n'y a pas eu beaucoup de casse. Ils ont pas eu, il n'y a pas eu beaucoup de trucs cassés parce qu'il y avait 80 000 enfin, il y avait du flic partout et ça a été bien encadré, donc il n'y a pas eu beaucoup de casse. Par contre, ce qui fait halluciner là, c'est qu'en fait, à la base, on sait que c'était un mouvement populaire, hein, à la base, hein. Le 10, c'était les gens qu'on avait marre, quoi, qui s'en sortaient pas à la fin du mois, c'était la merde pour eux. Bon, bah voilà, ça a été changé un truc politique, parti, LFI, tout ensemble, là. Bon. Voilà, donc déjà, dès lors où on savait que LFI avait récupéré, c'est bizarre, il y a eu beaucoup moins de monde. Voilà. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais dès lors où on sait que ça va être des gens qui vont revendiquer nanani et tout, des trucs, voilà, bon, ils font ce qu'ils veulent, c'est un parti, les gens font bon, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas participer à ça. Bon. Mais le problème, pire que ça, c'est qu'il y a des mecs, certainement de gauche, hein, et certainement des LFI, qui sont venus avec des drapeaux français. Pour dire, bah ouais les gars, c'est un mouvement populaire, c'est pour la France. Non. On leur a tous arraché leur drapeau français, les mecs. Parce que si t'as un drapeau français, c'est que t'es un facho. T'es fier de ton pays, t'habites là où voilà, t'as eu tes souvenirs, t'as eu ton enfance, t'es un facho. Mais ça va, en fait, parce que c'est une minorité de personnes qui fait ça. Et on s'en est aperçu là. Et les mecs qui venaient avec le drapeau français dans les manifs, quoi, pour dire voilà, et bah non, ils se sont fait tège, FN, nous on n'est pas là, on est contre les fachos. Mais c'est le drapeau du pays, les mecs. On se bat pourquoi là? Alors non, ça a été enlevé, ils ont mis le drapeau palestinien. Vous êtes cons, les mecs, hein, sérieux. Pourquoi pas mettre le drapeau palestinien avec le drapeau français à côté? Non. Ah non. Parce que ça fait LFI versus l'URN, quoi. Mais vous êtes déglingués ou quoi, sérieux? Mais c'est quoi ces raisonnements de merde? Et je sais que tous ceux qui étaient là-bas ne faisaient pas ça, mais il n'y a aucun drapeau français. Aucun. C'est quoi qui se passe dans vos têtes pour vous dire directement drapeau français, maintenant c'est RN? Mais c'est quand même... Et donc le drapeau de la gauche, c'est quoi alors maintenant? Bah c'est Gaza. Mais non mais les gars, Gaza c'est triste hein, ce qui se passe là-bas, hein. Mais c'est pas notre pays. Notre pays c'est la France. Notre drapeau il est français. Ah non, ah non. Ah t'as pas le droit de dire ça, hein. Ouh là là. T'es pas un peu du FN toi? Non, mais une fois de plus, je généralise pas, c'est une minorité de connards. Je suis content, ça nous a montré ça aujourd'hui. Qu'en fait, ça suffit pas derrière, parce que les gens, ils veulent pas casser, ils veulent reconstruire. Foutre la merde comme ça, c'est bon. Voilà, quoi. On va essayer de refaire les choses correctement maintenant pour les enfants, pour les gosses, pour les prochains. On a compris. Les vrais en France, ils ont compris, ça sert à rien de casser, les gars. Tout le temps les mêmes connards, là. C'est incroyable, hein. Donc voilà, moi ça me fait quand même plaisir. Bon, on va voir après ce qui se passe demain, après-demain, nanana, mais quand je vois ce qu'ils ont essayé de faire, de bloquer le périphérique et tout, mais pourquoi? Ça sert à quoi de bloquer le périphérique, les mecs? Il y a des gens qui vont travailler. Votre manifestation, c'est de la merde. Et puis on voit les mecs hein, dans la manif, hein. Il y a beaucoup de gauchos, fils de Bourges, là, on les voit, hein. Hein. Ça vient des beaux quartiers de Bourges et tout, là. Vous êtes trop marrants, les mecs. Vous êtes trop marrants. Et ça fait des études, ça, et c'est à l'université. Ouais, bah les mecs, faut avoir un peu de cerveau, les gars, aussi, hein. Vous êtes pas contents parce qu'il y a trop de bordel, bah les gars, hop, vous rentrez dans la politique, vous faites votre parti, on avance les gars. On construit comme ça. Péter des trucs, je vois pas ce qui... Ça fait avancer quoi?
Vous avez quoi comme projet? C'est quoi votre projet? Qu'est-ce que vous voulez faire? On écoute. On est là en train de s'écouter tous ensemble à trouver qui serait la meilleure solution. On va négocier, on va trouver des ententes parce qu'il faut, en fait. Être dans le déni comme ça, être foutre la merde et dans le clivage, là, alors que c'est pas du tout le bon moment. On est dans le moment de la construction, là, faut reconstruire. Là, maintenant, les gars, c'est parti, on s'envoie. Tous ensemble, quoi. Tu vois? Arrêtez vos trucs, là. L'heure française est à la reconstruction, à reconstruire le pays, nos valeurs. Et on va tous le faire correctement et on est tous contents. C'est comme ça qu'on sortira de la merde. C'est pas en stagnant, en paralysant les gouvernements, en cassant tout, qu'une amélioration elle va arriver, les gars. Vous le savez, pourquoi vous êtes desservés comme ça? Et encore une fois, je le dis, il n'y a pas eu beaucoup de casse. Je parle de 3 connards là. Ils doivent être ça, hein, 2, 3, 4, allez, 5 connards qui ont dû casser. Donc moi je stigmatise pas le mouvement qui s'est passé, parce que tu vois, les gens, ça se passe très bien, hein, on casse pas les couilles, mais il y a toujours des connards. Ah, on devait attendre 20 heures là, avant que ça casse, il est quelle heure? Attends, il est quelle heure? Il est 21h13, bon, ça doit casser certainement, je pense, que je vais voir. Les casseurs, c'est vers 20h qu'ils viennent à chaque fois pour faire leurs courses. Bon, là normalement les gendarmes ils étaient au courant, ils les attendent. Voilà, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de Gaza et qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de la France, ces gens-là? Ils s'en branlent, eux, ils sont là pour faire les emplettes, casser les boutiques, voilà. Une minorité encore, hein, je te parle. Ce genre-là, bon, c'est bon, faut se les faire maintenant. Regarde, bon, ça va, quoi. Ça peut être des manifestations de gauche ou du RN, ils vont venir, de toute façon, ces gens-là. Ils en ont rien à foutre, ils sont là pour péter. Bon, c'est bon, arrive un moment, on est au courant, donc on va commencer à faire les choses, quoi, tu vois. Bon, voilà. Restons, s'il vous plaît, dans une... être positif, et essayer de pousser les choses à la reconstruction, à être ensemble dans un même sens, à avancer. Voilà. Il y a eu des erreurs de fait, à nous de les réparer. C'est pas en cassant et tout ça qu'on les répare, c'est en utilisant son cerveau. Si on pense vraiment avoir la providence en nous, avoir le truc, on est le meilleur, ben, tu fais ton parti, hein, t'as le droit en France. Hein. Et on verra si t'es suivi, tu vois. Il n'y a pas que RN, LFI, PS, LR, tu peux en faire un autre hein, si tu veux. Voilà. Bah, peut-être des gens qui vont dire, mais ça sert à rien. Si, ça peut servir. Tu sais, moi, je croyais pas en la politique, hein. Pas beaucoup, parce que lui, c'est tous des connards de corrompus. Franchement, ça c'est la réaction basique d'un mec qui connaît pas trop la politique, parce que t'as pas que des gars comme ça, t'as des gars qui sont très attentionnés, tu vois. Donc moi je serais pour effectivement qu'on défonce un peu les avantages des politiques, et que, comme ça, le mec s'il veut faire de la politique, c'est parce qu'il a vraiment des convictions. Et il est pas là pour l'argent ni les avantages. C'est ça qu'il faut revenir en France, tu vois. Bon, on va pas les payer le SMIC, hein. On les paye pas non plus ce qu'ils sont payés, les avantages, les rétrocommissions, je sais pas, ça faut arrêter ça. T'es dans ton parti, voilà, tu fais tes 3, 4, 5 000 balles par mois, t'es un ministre, allez, 6 000 s'il faut, c'est messieurs. Hein. Et voilà. Et encore, c'est un peu beaucoup. Il y en a qui diraient non, ils prennent 2 000 € ou ils prennent 3 000 balles. Ils ont qu'à faire un métier à côté, et sinon derrière ils font ça, ils prennent leurs 3 000 balles. Ouais, on pourrait faire ça aussi. On pourrait bosser les mecs à côté, quoi. Tu vois? Ça serait des mecs, on sait que s'ils viennent, c'est pour leur conviction, c'est pas pour le poste. Là, les gars, il y a trop de fric en jeu. Ça, voilà. On se demande si c'est par conviction ou par fric. Alors que si on baisse tout ça, le mec, s'il est en politique, c'est qu'on sait que le gars, il veut essayer de changer les choses pour son pays, quoi. De n'importe quel bord. Hein. Les mecs, il veut avoir. Ou la femme, a ses convictions, elle veut vraiment faire ce qu'elle pense. Ça peut être beau. Aujourd'hui, on se demande. Il y a peut-être des gens comme ça, mais aujourd'hui, on se demande s'ils sont pas plus là pour la gamelle. Bon, c'est la question que tout le monde se pose. Je pense que non, il y en a qui sont là vraiment pour faire les choses correctement. Mais pour justement faire la différence entre les gens qui sont là et qui dorment à l'Assemblée, qui en ont rien à foutre et qui prennent leur thune, et les autres par contre qui sont actifs, bah pour faire la différence, on baisse le salaire, c'est tout. Et là on va vite voir les mecs qui vont se barrer. Parce qu'ils en ont rien à foutre de la France. Pas tous, hein, mais je te parle de ceux en question. Et ceux qui resteront, ça sera les gens pour la France, de n'importe quel bord, n'importe quel pays. Mais ils seront pour leurs convictions. Tu vois, il y en a marre en fait. De jouer des de se jouer des problèmes aussi graves, de questions graves, et puis rien à foutre, je prends ma thune. Oh les gars, c'est quelque chose la politique, hein. S'occuper des gens, c'est pas simple. Hein. On vous a pas mis le couteau sous la gorge. Si vous le faites, faites-le avec conviction, sinon cassez-vous en fait. C'est bon. C'est ça qu'on veut remettre en place aussi, la vraie politique. Si tu fais la politique, peu importe de quoi t'es, je m'en fous moi. LFI, RN, PS, LR, ce que t'as envie, hein, je m'en fous. Si t'as tes convictions, tu te dis non, moi je veux faire ça parce que, regarde, je t'argumente. Bah je trouve ça bien. Quoi. De n'importe quelle partie, le mec il est là, il croit en ce qu'il dit. C'est beau. C'est de moins en moins. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je vais faire des parallèles un peu bizarres, mais un peu là je pars dans l'extrême.
pour marquer les choses. Mais regarde, un Castro, le mec, il était là parce qu'il savait ce qu'il voulait faire. Che Guevara, il avait son idée. H, là, d'Allemagne, hein, qui a fait une très grosse connerie, c'était un enculé, mais il était sûr de lui, l'autre. Staline, mais il était sûr de lui, l'autre. Ils ont leurs convictions, les mecs. Je dis pas que c'est des gars tout blancs, c'est même des barbares, Napoléon, tous ces trucs-là. Et les mecs, ils avaient une pensée de ce qu'ils voulaient faire. C'était pas là pour la thune. Tu comprends? Même s'ils s'en faisaient derrière, bien sûr. Mais les gars, ils avaient une conviction quand même, tu vois, pour la France. Les temps changent. Maintenant, on se dit représenter les gens pour prendre la thune, et puis on s'en branle. Et c'est pas de la politique, ça. T'as qu'à faire influenceur, hein. Tu feras plus de thunes encore que la politique, hein. Ouais, tu feras des 12 000, 20 000 balles. Ça sera mieux que la politique, hein. Faites ça, faites influenceur. Et les politiques, faites de la politique, tu vois. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, pour le mouvement du 10 septembre, on attend de voir ce qui se passera demain. Force à tous. Et vive le taf.